Je m'appelle Massimo Menz et je me suis également occupé de cet outil qui était donc le questionnaire qui était lancé, donc présenté aux interlocuteurs, les témoins entre guillemets privilégiés, à la différence du questionnaire de Volcker qui est dans le bassin de la recherche quantitative. Donc cette interview a été donc une interview avec, comme dirais-je, pas une enquête qualitative. C'était une interview avec des questions ouvertes, présentées à beaucoup d'interlocuteurs qui avaient affaire avec le monde de relations industrielles, un syndicat. Donc un syndicat, donc des gens qui étaient des fonctionnaires syndicaux nationaux, par exemple, qui sont occupés au sein de fédérations européennes et internationales, et d'autres encore qui avaient les rôles d'experts ou bien d'académiciens. Donc, dirais-je, une situation tout à fait hétérogène. Et finalement, on a trouvé même des points de contact avec le même fil rouge, c'est-à-dire un seul ou beaucoup d'éléments tout à fait communs. Donc la valeur ajoutée a été tout à fait très élevée, cette valeur ajoutée. Donc tous sont partis, un observateur différent, et finalement tout le monde finalement a bien partagé, dirais-je, la même situation, les mêmes bassins de problèmes, les mêmes propositions et même des encouragements pour trouver des solutions tout à fait possibles. Voilà, huit questions. La première, c'était donc la biographie par rapport, dirais-je, aux différents sujets qui ont été interviewés. Et après quoi, donc, on a demandé également aux interviewés l'approche qui avait été prise avec le monde de multinationales, donc les expériences qui avaient été vécues en ce qui concerne cette réalité multisectorielle dont Moumia a brossé la toile. Donc, avec une certaine importance, et nous avons donc constaté une vision. Donc, je voudrais c'est la vision des patrons, donc la direction, l'entreprise, les patrons à la table de la négociation collective avec les syndicats. Et donc, la direction est la seule. Seulement un patron, nous sommes beaucoup, très charmants, très beaux, et nous sommes tout à fait très différents. Voilà donc, dirais-je, une faiblesse par rapport, dirais-je, à la force de la direction. Donc, c'est un label, le syndrome de nationalisme syndical. Tandis qu'il faudrait donc affronter tout cela avec une approche différente, ou dirais-je, avec une approche tout à fait d'une grande envergure européenne. Et donc, les éléments critiques constatés pendant cette occasion. Deuxième question, liste avait été dressée avec les asymétries d'information entre le monde syndical, la direction, les niveaux de syndicalisation faibles, le manque de contact avec camarades d'autres pays, le manque de structures d'infos, les gens n'étaient pas motivés, le manque d'experts, de savants, donc la carence de fédérations syndicales européennes ou globales. Voilà, tous les témoins ont bien partagé cette liste qui avait été dressée, et donc dans le premier rang, donc vous avez donc le problème de langue, pas uniquement pour des rapports qui se sont donc déroulés au niveau des négociations, mais les langues qui vous permettent donc d'entrer en contact avec les autres collègues et confrères au-delà des négociations syndicales. Donc les témoins extérieurs, donc Gesualdi, qui a délivré, dirais-je, ses salutations de bienvenue, donc a même mis en exergue un point que l'on peut partager aussi. Donc, le constat de la part de syndicats du manque. Donc, il n'y a pas de changement. Un manque de changement. La société est en train de changer d'une façon tout à fait folle. Vous, les syndicalistes, donc la bonne réflexion à poser est la suivante. Vous êtes un peu comme la momie, donc ralentie. Donc, il faut donc considérer la possibilité de lancer des alliances au sein de syndicats, même en dépassant, dirais-je, les frontières ou l'étiquette de société civile. Il faut donc trouver de nouvelles alliances au-delà du périmètre uniquement syndical.
Question suivante, quels sont les éléments de succès? Est-ce que vous avez de bonnes pratiques? Donc, toujours la même réponse univoque homogène. Donc, nous avons de bonnes pratiques, très peu, mais effectivement, ce sont de bonnes pratiques. Donc, des choses à suivre, de bonnes pratiques. Donc, il est possible de les généraliser. Est-il possible de les généraliser? La réponse n'a pas été tout à fait claire, un peu tordue, mais ces bonnes pratiques sont possibles avec tous les facteurs qui ont été soulignés par Gabriel et Gianluca. Si nous avons une syndicalisation préexistante, alors tant mieux. Au niveau transnational, donc cette collaboration sera aussi possible par la suite. Donc, question suivante, par rapport à ces expériences, est-ce qu'il y a eu des points critiques ou des conditions d'une certaine uniformité dans le processus de négociation? Encore une fois, une réflexion tout à fait intéressante que nous avons partagée même ce matin, en ce qui concerne le comité de pilotage, c'est-à-dire deux différentes visions du CE. La première vision du CE, donc c'est la ratio donc, de la directive et donc un organisme de consultation formation des travailleurs et travailleuses. Voilà donc l'intention du législateur au niveau de l'Union. Et une deuxième vision comme une partie prenante au niveau des négociations. Partie prenante au niveau des négociations. Pas considérée au sens strict du terme. Donc on peut élargir cette négociation, bien aller au-delà, dirais-je, du secteur soft, c'est-à-dire formation. Formation, pas uniquement pour répondre aux besoins de la préparation en langue, les membres du C, mais une formation qui a été conçue au niveau transnational, pas uniquement d'un pays pour les autres, bénéfices des autres, mais qui a été donc, dirais-je, conçu en commun, planifié en commun, information, un élément, dirais-je, d'identité, pour avoir des liens très forts, pour arriver à une identité, dirais-je, identique, tout à fait propre et différente. Encore une fois, la communication, qui est donc un élément très important au sein de ce processus, et même la possibilité d'établir de lignes maîtresses, information transparente et même immédiate, qui est aussi l'info la plus efficace. Donc, toujours entre guillemets, donc info qui peut donc soustraire donc au patron la possibilité de détourner donc les choses et donc de manipuler la chose. Et après, le réseau d'organisations syndicales internationales et ces réseaux et ces organisations, quel sera son rôle? Et encore une fois, donc vous avez donc la même réponse, certainement oui. Donc nous pouvons donc considérer même des mots-clés, toujours le même mot-clé que nous avons répété dans le cadre justement de nos activités pour l'UNIA, Alliance des syndicats, réseau, donc entre différentes catégories, internationalisation, européisation. Le motto, c'était la dimension européenne pour faire en sorte que notre réseau sera aussi européen, réseau de relations. Question suivante, l'importance, s'il y avait donc une valeur de la formation, même de bonnes pratiques, toujours, dirais-je, des réponses tout à fait univoques, certainement oui, mais toujours il faut prendre en considération la formation dans l'autre sens. Donc, formation pour arriver à une forte identité, pour arriver à une bonne, dirais-je, conception du C et une formation tout à fait transnationale, d'une façon tout à fait transnationale. La dernière question était consacrée à la culture syndicale européenne. Vous avez donc des tests qui parlent justement de relations industrielles comparées de notre monde. Donc vous avez ces tests à consulter et donc ces termes culture européenne est toujours récurrent. Donc elle est là, elle n'est pas là. Et donc un point politique tout à fait important à considérer et justement celui-là, donc la culture européenne syndicale, voilà notre but à atteindre. Notre dirais-je, arrivée. Donc, c'est pas le départ, c'est notre arrivée. Mais il y a toujours quelque chose avant et toujours un contexte national
qui a gamme de causes. Et donc la politique internationale est toujours un peu reculée quand nous savons que les nouvelles frontières du syndicat, donc notre activité est notre activité internationale et donc l'activité européenne. Donc deux questions toujours en suspens, deux questions ouvertes. Donc ce sont deux réflexions. Il faut investir dans les jeunes, dans le monde des syndicats, donc laisser un élément pour renforcer même la solidarité et négociation de conventions transnationales pour arriver à mettre ensemble des éléments communs pour faire place nette de différences. Il faut passer justement à deux propositions, en partant de ces incertitudes avec, dirais-je, une approche tout à fait pragmatique de nous-mêmes en syndicalistes et tout à fait nouveau.